L'Éternel, notre Dieu et notre Père. Nous allons écouter la parole de Dieu. Lève-toi, Éternel, mon Dieu et mon Père, et parle-nous, car la Sainte Assemblée et moi sommes venus maintenant au Père à la table de la parole de Dieu, le pain de notre esprit et de notre âme. Sers-nous au Père pour la seule gloire de ton saint nom, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le seul Seigneur et le seul Sauveur du monde, le seul mystère et le seul pouvoir de tous les saints du ciel et de la terre, ainsi soit-il. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir. Je te salue et je te bénis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Sauveur, notre mystère et notre pouvoir. Jésus-Christ est aussi notre gloire. Jésus-Christ est aussi notre bénédiction. Parce que c'est en lui, selon la révélation du livre des Éphésiens, que nous avons reçu toute bénédiction divine, toute bénédiction céleste et terrestre. Et nous avons été bénis dans les lieux célestes en Christ. Jésus-Christ est aussi la source de toutes les grâces que nous pouvons avoir de la part de l'Éternel, notre Dieu et notre Père. C'est pour cela qu'il était venu sur la terre, qu'il a accompli son ministère au point d'aller à la croix, parce que la signature de sa mission, c'était sa mort à la croix. Je voudrais te bénir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que la Bible nous recommande que tout ce que nous faisons en parole comme en œuvre, que nous puissions le faire au nom tout-puissant de Jésus. Et lorsque nous mettons en avant le nom de Jésus-Christ, et lorsque nous faisons une œuvre au nom de Jésus, c'est lui que nous engageons. Voilà pourquoi je voudrais bénir la présence de Jésus-Christ de Nazareth au milieu de nous. Je voudrais bénir la présence de sa royauté, de son règne au milieu de nous. À chaque fois que nous nous réunissons, moi je vois toujours par ma foi. Je n'ai pas dit que c'est une vision, je dis par ma foi, parce que la foi vient de la parole de Dieu. Je vois toujours à côté qu'il y a le Christ. Il est là, il travaille, il opère. Le Christ de Galilée qui faisait des signes, des prodiges et des miracles. Je vois le Christ royal qui est assis sur son trône au milieu de nous, parce que nous sommes les fils et filles de son royaume. Je voudrais en tout cas bénir la présence de Jésus-Christ de Nazareth qui nous a conviés en ces lieux pendant 4 jours pour écouter la parole de Dieu, pour écouter la voix de l'Éternel, mais aussi pour s'engager dans un moment intense de prière. Alors aujourd'hui, nous débutons notre séminaire sur le thème que voici, être établi et bâti sur les fondements divins. Kutelama et kutungama na ba fondation ya Nzambi. Amen. Être établi et bâti sur les fondements divins. Donc pendant 4 jours, nous écouterons la parole de Dieu qui va nous préparer à plonger dans une fournaise de prière. Pendant 4 jours, après avoir écouté la parole de Dieu, nous serons dans une chaudière de prière. Ce qui signifie que je ne passerai pas beaucoup de temps dans la prédication ou dans l'exhortation. Et nous prierons beaucoup parce que nous savons que dans nos vies, il y a beaucoup de combats. Dans nos familles, il y a beaucoup de combats. Il y a plusieurs personnes parmi nous qui portent le poids des combats de la famille. Ce n'est pas parce que Dieu ne te révèle rien. Il y a plusieurs parmi nous qui portent le poids des combats de toute la famille. Ce n'est pas seulement de ton foyer, ta femme, ton mari, les enfants, ton côté paternel et ton côté maternel. Or, ton côté paternel a aussi son côté maternel et paternel. Ton côté maternel a aussi son côté maternel et paternel. Il arrive que tu portes le poids de toute une bataille, un bataillon de génération
Et tout cela est sur toi. Voilà pourquoi il arrive parfois que nous avons décidé, Nakivu Mouyai, je vais dans ma souveraineté choisir une personne. Naligné Yai, dans ma souveraineté, je veux choisir une personne. Yevana Kento, Yevana Bakala, Dieu met sur toi des fondements spirituels de sa présence, des fondements spirituels de sa spiritualité, des fondements spirituels de sa divinité. Il y a des gens, avant Lisa Banzami, même les songes qu'ils recevaient, c'est des songes prophétiques. Avant de se convertir, les l'église, il y a des les yeux vont s'ouvrir. Il y a des gens comme ça. Avant Elisa Banzami, Dieu a déjà déposé en lui des choses. Parce que Dieu connaît la mission de chaque personne, d'abord dans ta famille. Tu ne peux pas d'abord avoir une mission sur ta nation, sur le continent, sur la terre, sans fondamentalement que tu puisses d'abord avoir une mission dans ta famille. Certes, je suis le visionnaire, le berger du SDGS, le salut de Dieu par Jésus-Christ seul, mais très tôt, j'avais su que j'avais une mission de Dieu dans ma famille. Une mission qui n'est pas facile. Une mission très difficile. Je dis très difficile parce que, en vérité, le premier qui a commencé à se donner à Dieu, en vérité, je pense que c'est moi dans ma famille. Nous sommes nés au nombre de 13, mais je pense que c'est moi qui me suis donné corps, âme, esprit pour chercher l'Éternel, le véritable Dieu. Parce qu'en lisant la parole de Dieu, je m'étais rendu compte qu'il y a plusieurs dieux. En regardant que sur la terre, il y avait plusieurs religions. Ça, c'est déjà une preuve qu'il y a plusieurs dieux. Et en regardant que dans notre religion, le christianisme, il y a plusieurs branches. Nous nous contredisons, nous nous combattons. Les doctrines fondamentales même sont différentes. Il y a des doctrines superficielles, secondaires, tertiaires, qui peuvent être différentes. Ça, c'est pas un problème. Mais il arrive que dans notre branche, dans notre religion, le christianisme, que sur les points importants, que nous soyons en contradiction. Sur la question du salut, nous sommes en contradiction. Sur la question du pardon des péchés, nous sommes en contradiction. C'est une preuve qu'il y a plusieurs dieux. Et l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il dit dans 1 Corinthiens 8, le verset 5 et 6? S'il existe des êtres qui sont appelés dieux dans le ciel, sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Voilà pourquoi moi, lorsque je commençais à me convertir, je demandais que le véritable Dieu me visite. Je demandais que le véritable Dieu me parle. Et je disais, moi je veux être le serviteur du véritable Dieu. Je ne connais pas ton nom, moi je dis seulement le véritable Dieu. Et c'est ce que j'ai toujours fait. Quand l'Éternel m'a donné la mission d'encadrer les jeunes, le premier enseignement, connaître le véritable Dieu. Donc j'avais toujours ce qualificatif véritable. J'aime toujours dire véritable Dieu, véritable Dieu, véritable Dieu. Et si un jour je me retrouvais à l'enfer, alors que je marchais de la crainte et de la lumière, donc je me posais mille et une questions là-bas, amen, mais je n'irai pas à l'enfer. Au nom de le véritable Dieu, ce qualificatif est important. Quand tu pries, dis le véritable Dieu. Il y a plusieurs dieux sur la terre. Il y a plusieurs dieux dans nos familles. Il y a plusieurs dieux dans nos quartiers. Il y a plusieurs dieux dans nos États. Il y a plusieurs dieux sur la terre. Il y a plusieurs dieux dans une même religion. Il y a plusieurs dieux. Un véritable Dieu et d'autres faux dieux. Il y a plusieurs dieux. Il n'y a qu'un véritable Dieu. Il est le créateur du ciel et de la terre. C'est le seul. C'est le seul qui a créé le ciel et la terre. C'est le seul devant qui le ciel, la terre, le soleil, la lune, les étoiles se prosternent. C'est le véritable Dieu. Les anges se prosternent devant lui. C'est le véritable Dieu. La vie se prosterne devant lui. C'est le véritable Dieu. Le séjour des morts et la mort se prosternent devant lui. Et ce véritable Dieu-là, c'est lui que tu dois invoquer. C'est lui que tu dois chercher. C'est un Dieu de justice, c'est un Dieu de vérité,
c'est un Dieu de sainteté, mais il est surtout un Dieu d'amour. Je disais, pendant 4 jours, nous écouterons la parole de Dieu et après la parole de Dieu, nous plongerons dans une fournaise ou encore dans une chaudière de prière. Et notre thème, je disais, être établi et bâti sur les fondements divins. Alors, mettez la main, Samnakutanga, passage biblique Zolé. C'est sur la base de ces passages bibliques que le thème a été tiré. Ésaïe, chapitre 28, le verset 16, je vais lire. Et le frère Osée va lire le psaume 104, le verset 5. Je lis la parole de Dieu dans Ésaïe 28, le verset 16. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire, de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Amen. Acclamons cette parole de l'Éternel et tu peux te remettre. Le frère Osée va lire le psaume 104, le verset 5. Nous lisons la parole de Dieu dans psaume 4, le verset 5. Tu as fixé la terre solidement, maintenant elle ne tremblera plus jamais. Amen. 104, le verset 5, c'est ça. 100, le verset 5. C'est ça. Donc je vais lire dans ma version. J'ai une autre version. 104, le verset 5. Vous, la famille d'Abraham, son serviteur. 104, verset 5. Moi j'ai une autre version. Parole de Dieu. Il a établi la terre sur ses C'est fondements. bon, tu peux t'asseoir. Elle ne sera jamais ébranlée. Amen. Il a établi la terre sur ses fondements, elle ne sera jamais ébranlée. L'Éternel parle ici de ses fondements à lui. Il dit, quand il a créé la terre, il l'a établie sur ses fondements. Et c'est parce que la terre est établie sur ses fondements qu'elle ne sera pas ébranlée. Amen. Il y a des choses que nous vivons dans nos vies. Il y a des choses que nous vivons dans nos familles. Il y a des choses que nous vivons. La cause pourrait être les fondements spirituels. La vie d'un homme est comme une maison. On ne peut bâtir une maison sans fondement. Quand tu étais né, quand tu grandissais, quels étaient les fondements spirituels qui ont été posés? Quand tu étais né, quand tu grandissais, ou même avant que tu ne naisses, quels étaient les fondements spirituels qui ont été préparés, sur lesquels tu as été établi, sur lesquels tu as été bâti? Il y a des choses que nous vivons. La cause peut être les fondements spirituels sur lesquels nous avons été établis et bâtis. Le psaume 127, le verset 1 dit ceci: si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Lorsque ton père, ta mère, mon père, ma mère étaient en train de se marier, quels étaient les fondements spirituels qui ont été établis? Sur quel fondement spirituel leur mariage, leur relation, leur union a été établi?
le fondement. Il y a des choses que tu vis aujourd'hui, le problème pourrait être les fondements spirituels. Tu ne comprends rien. Tu fais des efforts. Tu ne comprends rien. Tu fais des efforts. Rien ne change. Tu ne comprends rien. Le problème peut être lié au fondement. Voilà pourquoi dans Ésaïe 28, l'Éternel fait une promesse. Il dit cette fois-ci, je vais poser un fondement. Et quiconque s'établira sur ce fondement-là, il n'aura pas à fuir, il n'aura pas à rougir, il n'aura pas à trembler, il n'aura pas à pleurer, il n'aura pas à faillir, parce que ce fondement-là, c'est le fondement de la vie. Ce fondement-là, c'est le fondement de la victoire. Ce fondement-là, c'est le fondement de la délivrance. Ce fondement-là, c'est le fondement du salut. Ce fondement-là, c'est le fondement de la véritable bénédiction qui vient du Père, qui vient de l'Éternel, qui vient de Dieu. Ce fondement-là a des fondements éternels parce que c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Écoutons ce que Dieu dit à Jérémie. Jérémie chapitre 1, le verset 10. Il dit, vois, je t'établis sur les nations, afin que tu fasses quoi? C'est pour que tu arraches et que tu abattes, que tu ruines et que tu détruises, que tu bâtisses et que tu plantes. Pourquoi l'Éternel dit à Jérémie que tu dois détruire, tu dois ruiner, tu dois abattre, parce que les fondements n'étaient plus divins. Amen. Les fondements qui étaient en Israël n'étaient plus celles de l'Éternel. Les fondements qui étaient dans le temple n'étaient plus les fondements de l'Éternel. Les fondements de la spiritualité, du judaïsme n'étaient plus les fondements de l'Éternel. Parce que Jérémie est parmi les derniers prophètes d'Israël avant la venue de Jésus-Christ de Nazareth. Parmi les derniers prophètes. Israël a été presque complètement détruit du temps de Jérémie. Et après, il fallait attendre Jean-Baptiste. Et après Jean-Baptiste, le Christ. Amen. Donc il y a des prophètes, des hommes de Dieu qui avaient commencé un travail. Pourquoi l'Éternel dit à Jérémie, tu dois détruire, tu dois ruiner, tu dois abattre? C'est parce que les fondements n'étaient pas des fondements divins. Donc il fallait les détruire. Je t'établis afin que tu plantes et que tu bâtisses. Tu ne peux bâtir sans le fondement. Tu ne peux élever une maison sans le fondement. Tu ne peux bâtir ta vie sans le fondement. Tu ne peux bâtir un mariage, un foyer, une famille sans le fondement. Il y a des choses que nous vivons dans nos familles. Les problèmes peuvent être liés au fondement spirituel. Imaginez une famille dans laquelle les gens aiment consulter des féticheurs. Un enfant qui naît, qui grandit, est accoutumé et habitué à ce genre de pratique qu'il va trouver normal. Quels sont les fondements spirituels de cette famille? Quels sont les fondements spirituels de cette personne? Quels sont les fondements spirituels des hommes et femmes de cette famille? Quels sont les fondements spirituels? J'ai toujours témoigné, lorsque papa avait des problèmes, il aimait consulter les féticheurs.
quand maman avait des problèmes, je me rappelle un jour, nous sommes partis, soit c'était au Dieu, soit c'était au fleuve. Elle a parlé, elle a jeté des choses. Bon, moi j'étais là. Quels étaient les fondements spirituels qui commençaient à s'établir dans ma vie et dans la vie de ses enfants? Amen. Donc parfois on peut pleurer. Moi dans ma famille, ça ne marche pas. Moi mes enfants, ça ne marche pas. Mais papa, maman, tu partais où? Même dans le cadre du christianisme, tu partais où? Surtout les femmes. Amen. Peu de femmes ont le discernement. Peu de femmes ouvrent les Écritures pour chercher est-ce que ce qui est fait, c'est la saine doctrine ou pas. Les magiciens, les occultistes utilisent les bougies jaunes, les bougies rouges, les bougies violettes. Toi aussi, là où tu vas prier, il y a les bougies jaunes, les bougies rouges, les bougies violettes, les bougies blanches. Bon, cette bougie-là, à quelle puissance qui dépasse celle de ta foi? Cette bougie-là, à quelle puissance qui dépasse celle du Saint-Esprit? Quand le Christ parle du Saint-Esprit, avant son départ, il dit que vous recevrez la puissance d'en haut, la puissance de Yahvé, la puissance de l'Éternel, la puissance du Tout-Puissant. Cette bougie-là, à quelle puissance qui dépasse celle des anges? Amen. Parce que la bougie, c'est du pétrole, c'est de la paraffine. Donc, simplement ou naturellement, elle n'a aucun pouvoir. Maintenant, si cette bougie jaune, violette, bleue, que tu as utilisée, a un pouvoir, qui a mis ce pouvoir, cette puissance dans cette bougie? Est-ce que tu es sûr que c'est réellement un homme de Dieu? Est-ce que tu es sûr que c'est réellement l'Éternel lui-même? Est-ce que tu es sûr? Tu es allé payer cette bougie dans une boutique et tu apportes chez un maître, tu apportes chez un prétendu homme de Dieu, une prétendue servante de l'Éternel. Est-ce que cette bougie-là peut te défendre plus que le sang de Jésus? Il est écrit dans la parole de Dieu, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause de la parole, de leur témoignage. La parole de notre témoignage, c'est l'évangile. Et selon l'évangile, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jésus-Christ est le Sauveur du monde. Jésus-Christ est la lumière du monde. Jésus-Christ est l'anneau de Dieu par lequel nous sommes pardonnés. Jésus-Christ est la porte du royaume des cieux. Jésus-Christ est le chemin qui conduit vers le Père. Jésus-Christ est le salut que nous cherchons. Jésus-Christ de Nazareth. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Il y a des choses que nous vivons. Le problème, la source peut être les fondements spirituels. Amen. La parole de Dieu est ma lumière, La parole de Dieu, est mon épée, la parole de Dieu, est ma bénédiction, ma richesse, mon bonheur et ma gloire. Christ en nous. L'espérance de la gloire. On va lire Apocalypse 2, le verset 12 et 13. Apocalypse chapitre 2, le verset 12 et 13. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom
et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Il y a des gens qui sont nés dans des familles où Satan a sa demeure. Imagine que dans ta famille, le grand maître d'une certaine loge, d'une certaine congrégation, des sorciers, des satanistes, est dans ta famille, dans ta parcelle. L'Éternel dit, je sais là où tu demeures. Là où tu demeures, Satan a son trône. Imagine si tu es né dans une telle famille. Imagine si tu es né dans une telle parcelle. Imagine si tu es né dans un tel quartier où le représentant légal du monde des ténèbres, de Satan, le diable, Kadjapemba, habite. Si tu n'es pas fort dans la foi, tu n'es pas fort dans la parole, tu n'es pas fort dans la sainteté, tu n'es pas fort dans la crainte de Dieu et dans la prière, ensuite, tu vas tomber. Amen. Parce qu'il arrive parfois qu'on soit fort dans la prière, mais on n'est pas fort dans la sainteté. Il arrive que tu sois fort dans les retraites, dans les montagnes, dans les vies de prière, dans les prières, dans les jeûnes, mais dans la sainteté, tu n'es pas fort. Dans la crainte de Dieu, tu n'es pas fort. Certes qu'il faut prier, mais le ciel va préférer une femme, un homme qui craint l'Éternel, qui marche dans la sainteté et qui prie moins qu'une personne qui prie beaucoup et qui demeure dans le péché. Amen. La prière n'aime pas le péché. La prière est le péché. L'esprit de prière n'aime pas le péché. L'ange de la prière n'aime pas le péché. Les anges de la prière n'aiment pas le péché. Amen. Si tu veux que ta prière soit puissante, tu veux que ta prière soit efficace, sépare-toi du péché. Sépare-toi du péché. Le péché t'affaiblit spirituellement. Le péché rend inutile et vaine ta prière. Le péché. Il y a des prières que Dieu va exaucer à cause de ta foi. Il y a des prières que Dieu va exaucer à cause de l'amour que tu as pour lui. Mais les prières qui demandent des grands exaucements, l'Éternel va t'exiger la sainteté. Amen. La sainteté, la crainte de Dieu. Et vous comprendrez pourquoi généralement le berger aime les cantiques qui sont dans nos langues. Je ne sais pas pourquoi Dieu a fait ça dans notre pays. C'est-à-dire les messages bibliques. Les messages bibliques, les messages conformes à la saine doctrine, c'est comme si nous avions tout l'air et en français, en lingala, quand on compose, c'est Kemonayo, Zamena Kamwa, Zambapusera Visa, le panier circule encore. C'est pas le mensonge, c'est la vérité. Mais sans la sainteté, qu'est-ce que ton adoration va produire? Sans la sainteté, qu'est-ce que ta prière va produire? La Bible dit, la prière d'une personne qui refuse d'écouter la loi est une abomination. Amen. Si quelqu'un refuse d'écouter la parole de l'Éternel, d'obéir aux lois de l'Éternel, même sa prière est une abomination. Imagine si dans ta famille, papa avait une alliance consciente avec Satan. Imagine si dans ta famille, maman avait une alliance consciente avec Satan. Avec un féticheur. Vous savez, quand les gens vont chez le féticheur, c'est un peu comme quand les gens viennent chez les hommes de Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Un homme de Dieu va te dire, non, mais même toi-même, est-ce que c'est ton Dieu? Hein? Si je t'enseigne des choses, ce n'est pas biblique, ne fais pas. Amen.
ne fais pas. Sauf si je sais que ce que je dis est droit, je vais user de mon autorité de berger parce que je ne veux pas que tu te perdes. Mon fils de l'enfant Moïse n'est pas venu. Il faisait des songes, des images, des inspirations, des choses qu'il écrivait. Il était convaincu que c'était de Dieu. Il m'a apporté ça en 2023 à Brazzaville. Quand j'ai vu, la Bible dit autre chose. Lui, il était convaincu. Lui, il écrivait aussi autre chose. Il était convaincu de ça. Il commençait à enseigner comme il avait un pire petit. Il commençait à enseigner c'était un pire petit ayat. Quand il me montre ça, aucun fondement biblique, aucun fondement de la vérité. La Bible définit la nouvelle alliance autrement, lui aussi dans ses révélations autrement. Et les réponses de ces révélations, ce n'était pas dans la Bible, c'était sur Google. Oh non, papa, quand j'ai fouillé, j'ai vu sur Google, on a dit ceci. Mais Google, tu sais qui se cache derrière Google. Et donc, quand moi je lui parlais, il semblait être réticent. Je lui ai dit, écoute, si tu veux aller à l'enfer, pas à côté de moi. Amen. Comme toi tu connais. Je lui ai d'abord posé une première question. Tu as déjà lu la Bible? Non. Tu as déjà fini tout le Nouveau Testament? Non. Tu as déjà lu un seul évangile? Non. Oh. Mais quand tu parles en aboulé, si tu veux aller à l'enfer, va chez un autre berger. Amen. Ça l'a touché. Après, il a compris, c'est comme s'il n'était pas dans la vraie voie. Et lui-même, maintenant, se rend compte que non, c'était pas la vraie voie. Le diable, c'est un menteur. Comment, Simon, je peux être une petite fille ou un petit enfant, le diable commence à te visiter comme un ange. Il te dit des bonnes choses. C'est pour créer l'amitié. Dieu nous a révélé tellement trop de choses. C'est pour créer l'amitié. Il ne te dit pas des mauvaises choses. Sinon, tu vas les dire à maman et à papa. Et on peut t'emmener chez les prêtres, chez les hommes de Dieu. Il te dit des bonnes choses. Et le diable peut prendre le visage de maman qui vient lui donner des bonbons, des biscuits, ainsi de suite. Donc quand il a commencé à grandir, quand ça prend de l'âge, il va commencer à lui enseigner la spiritualité. Au départ, il va naître Babima en lien avec la Bible. Après, il y a maintenant je te donne la profondeur de cette parole. Comme il ne lui fait pas de mal, il y a qui ange. Amen. C'est là où vous voyez certaines personnes, même ceux qui ont fondé certaines branches des religions, je ne vais pas citer les noms, où un ange m'a visité, il m'a dit d'écrire autrement la Bible. Écrire autrement la Bible. Où un ange m'a visité, il m'a donné l'explication intégrale de toute la Bible. Et tu vas voir les choses que nous avons à Sonikaka, parfois ça vient balayer d'un revers de la main les principaux enseignements de la Bible. Et le diable est rusé là pour s'engager, non, oh j'ai fait 10 ans de chasteté. Mais le diable est esprit et après, j'ai fait 10 ans de chasteté, j'ai fait 20 ans de prière. Et après, ça veut dire quoi? Oh, la parole de Dieu ne va pas être enseignée par un homme, juste par un ange. Et après, qu'est-ce qui prouve que c'est l'ange de l'Éternel? Qu'est-ce qui prouve que c'est l'ange de l'Éternel? Même les hommes qui ont bouleversé la terre dans la Bible ont été même enseignés par les hommes. Toi, tu penses que non, bon, c'est spécial. Tu penses que c'est un argument pour convaincre les gens. Il faut aller convaincre, je ne sais pas, ceux qui sont encore des moutons, des cabris. Non. Jésus, tu n'as pas besoin de la révélation pour comprendre que Marie avait la crainte de Dieu, Marie avait la parole de Dieu, même Jésus, Marie l'enseignait. Tu n'as pas besoin de la révélation pour savoir que Joseph enseignait Jésus. En levant d'abord le côté Dieu. C'est eux qui l'ont éduqué. Tu n'as pas besoin de cette révélation-là. Moïse a été enseigné par Jéthro pendant 40 ans. Jéthro, c'est qui? Il est de la lignée d'Ismaël. Ismaël, c'est qui? C'est le premier fils d'Abraham, le fils qu'il a eu avec Agar, la servante de Sarah, Agar l'Égyptienne. Donc pendant 40 ans, Moïse a écouté les enseignements auprès de Jéthro. Et Jéthro était qui? Il était sacrificateur à Madian. Il était donc prêtre, mais prêtre de qui? Prêtre de l'Éternel.
Paul est passé au pied de Gamaliel. C'est juste pour dire quoi? Il peut arriver que peut-être le monde veut enseigner les paroles de Dieu, mais ce n'est pas un argument pour nous penser que non, toute la terre doit écouter. Amen. Nous, on doit écouter la Bible. On doit écouter Dieu. Si ce que tu dis est conforme à la Bible, on dit Amen. Si ce que tu dis n'est pas conforme à la Bible, sans réfléchir d'un quart de revers de main, on balaye ça. L'âme de l'homme coûte cher. Ton âme a coûté la mort de Jésus. Amen. Revenons, Natem Yabeto. L'Éternel dit, je sais que là où tu demeures, c'est là où Satan a son trône. Dans ta famille, il y a quel trône? Et si c'est sur ce trône-là que ta vie a été établie et que ta vie a été bâtie, il y a des choses que nous vivons, la cause peut être les fondements spirituels. Amen. La cause peut être les fondements spirituels. Je disais à Osée avant de venir, il y a une chose sur le plan spirituel. Si l'ennemi te l'arrache, toi pour réussir c'est difficile. Tu peux avoir les doctorats, tu peux avoir des millions, tu peux avoir tout ce qu'il faut. Si tu arraches cette chose-là, toi pour réussir c'est difficile. Voilà pourquoi préserve ta spiritualité. Amen. Préserve ta spiritualité. Préserve ton alliance que tu as avec Dieu. Dans Acte 16, le verset 25 et 26, le frère Osée, tu vas lire Acte 16, le verset 25 et 26, il est dit que Paul et Silas étaient dans la prison. Amen. Mais pendant qu'ils priaient, pendant qu'ils louaient, la prison était ébranlée. Non pas seulement la leur, même les autres prisons étaient ébranlées. Et qu'est-ce qui était ébranlé? C'était les fondements des prisons. Il y a des gens, dès ta naissance, tu es dans une prison. Ta maman va te raconter que tu tombais souvent malade. Et jusqu'aujourd'hui, tu tombes toujours malade. Ta maman te dira que toi, la nuit, tu te réveilles toujours en sursaut. Et jusqu'aujourd'hui, on va lire la parole de Dieu, Acte 16, le verset 25 et le verset 26. Nous lisons la parole de Dieu dans Acte 16, le verset 25 et le verset 26. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Le verset 26. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. 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 Il y a des gens, dès que tu nais, tu es dans une prison. Prison de malédiction. Prison de condamnation. Prison de péché. Paul et Silas, en train de prier et de louer, les prisons furent ébranlées par leur fondement. Et c'est ce que nous allons demander à l'Éternel, que les prisons soient ébranlées depuis leur fondement. Quels sont les fondements des prisons dans lesquelles ta famille se retrouve? Quels sont les fondements des prisons dans lesquelles ta propre vie se retrouve? Ça peut être les fondements posés par la sorcellerie. Ça peut être les fondements posés par les fétiches. Ça peut être les fondements posés par les totems. Ça peut être les fondements posés par une secte. Amen.
Psaume 137, le verset 7. Il y a des situations que nous vivons, la source pourrait être les fondements spirituels et divins qui ont été rasés. Quelqu'un dira, est-ce qu'on peut raser les fondements divins? En vérité, les fondements de Dieu sont éternels. Mais si toi, tu te livres au monde, si toi, tu te livres aux ténèbres, si toi, tu te livres au péché, ces fondements-là peuvent être rasés. Amen. Psaume 137, le verset 7. Nous lisons la parole de Dieu dans Psaume 137, le verset 7. Éternel, souviens-toi des enfants d'Édom, qui, dans la journée de Jérusalem, disaient « Rasez, rasez jusqu'à ses fondements. » Amen. Amen. Il arrive que le méchant, il arrive que le sorcier, il arrive que ton ennemi dise « Rasez, rasez, rasez le fondement de sa vie. Rasez, rasez, rasez le fondement de son travail. Rasez, rasez, rasez le fondement de sa santé. Rasez, rasez, rasez le fondement de son foyer. Rasez jusqu'au fondement. Ici, c'est un enfant de Dieu qui prie, qui dit, souviens-toi que nos ennemis disaient, on doit raser. Satan ne te fera pas grâce. L'ennemi ne te fera pas grâce. Le psaume 11, le verset 3 dit ceci, quand les fondements sont renversés, qu'est-ce que le juste peut faire? Qu'est-ce que Dieu peut faire? Quand en toi, les fondements de la prière ont été renversés, tu veux que Dieu fasse quoi? Quand en toi, les fondements de la foi ont été renversés, que veux-tu que l'Éternel fasse? Il y a des situations que nous vivons, la cause pourrait être les fondements spirituels. Quand l'ennemi rase les fondements, il établit ses fondements à lui. Voilà pourquoi dans le psaume 72, il est dit, on ne voit plus nos signes. Dans ta maison, on ne voit plus nos signes. Il pouvait dire, on ne voit plus tes fondements. Amen. On ne va pas continuer parce que j'aimerais que nous puissions prier. J'étais même surpris par rapport à l'heure. L'heure, c'est comme si quand on presse, ça va trop vite. Hein? C'est pas possible. Amen. Être établi et bâti sur les fondements divins. Avant de s'établir sur les fondements divins, comme Jérémie, on va d'abord détruire. On va d'abord ruiner. On va d'abord abattre. On va d'abord renverser les fondements qui ne sont pas divins. Au nom de la parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu, ma richesse, mon bonheur et ma gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous acclamons la parole de Dieu. Nous acclamons la parole de Dieu. Kiti sangu yanayo, kiti sangu yanayo, kiti sangu yanayo nesikoyo, yansolo, kiti sangu yanayo, kiti sangu yanayo, kiti sangu yanayo nesikoyo, kiti sangu yanayo, kiti sangu yanayo. La parole de Christ
est ma lumière. La parole de Christ Est mon épée. La parole de Christ Est ma bénédiction, mon bonheur et ma gloire. Christ en nous, L'espérance de la gloire. Par la parole, tu es rentré dans mon cœur.